Shalom Ubracha. Ce jeudi soir, on allumera la première lumière de Hanouka. Et ce Shabbat est le Shabbat Parashat Vayeshev, Shabbat Hanouka, Shabbat Mevachim Chodesh Tevet, le Shabbat où l'on bénira le mois de Tevet. La fête de Hanouka commence le 25 Kislev et dure 8 jours. Le nom de ce mois Kislev est constitué de Kes, Chaf Samer, qui signifie caché comme le mot kisouille, et de Lamed Vav 36, qui est la valeur numérique, la gematria du mot Élé, voici, qui traduit un gilouï, un dévoilement, à tous les niveaux. 36 égale 6 fois 6. Ce sont les 6 sentiments, les 6 midotes, qui se dévoilent dans toutes leurs combinaisons. Donc, dans le mois de Kislev, le caché se dévoile, et plus précisément, les niveaux les plus cachés et ceux qui sont dévoilés s'unissent. On retrouve ceci dans la paracha Vayeshev. En effet, cette paracha a 112 versets, et son simad est Yabok, nom de la rivière à proximité de laquelle a eu lieu le combat de Yaakov avec l'ange de Esav. Bereshit, chapitre 32, verset 23. Or, 112 est la somme des gematriotes, des valeurs numériques du Shem Havayé, 26, Dieu au-dessus de la création, et du Shem Elohim, 86, Dieu qui descend pour créer les mondes. Donc, dans cette paracha, se dévoile l'essence de Hachem qui est au-dessus de Havayé et de Elohim, puisqu'il est capable d'unir ces deux shmot tellement différents. De plus, les lettres du mot Yavok, Yud Bet Kouf, sont les rachet evot, les initiales de Yichud, unité, Bracha, descente des bénédictions, et Kedusha, sainteté, être séparé. Le Shla, le Shelur Chota Brit Akadosh, explique que si Hanouka est la seule fête qui commence dans la deuxième partie d'un mois, et précisément le 25, c'est parce que Hanouka est lié au 25 Elul, le premier jour de la création, marqué par la parole divine, Yehi Or, que la lumière soit. D'ailleurs, le mot Yehi a aussi pour valeur numérique 25. De même, le 25 Kislev 3622, il y a donc 2159 ans, le premier Hanouka, qui signifie une inauguration, a commencé par la lumière Or, avec le miracle de la petite fiole d'huile, qui au lieu de brûler un jour, a alimenté pendant 8 jours la menorah à 7 branches du temple, éclairant ainsi l'univers entier. Et de même que la lumière sacrée du premier jour de la création a été dissimulée par la suite pour tous, sauf pour les tzadikim, et ceci jusqu'à Mashiach, de même les lumières de Hanouka sont saintes et on n'a pas le droit de les utiliser. Anerot alalu kodeshem, veinanu reshut lishtamesh bahen. La Gemara Shabbat 21b dit que les 8 jours de Hanouka ont été instaurés les Hodot ou les Hallel pour reconnaître et louer Hachem pour les miracles de la fiole d'huile. Pour nous rappeler quels sont les jours en dehors d'Eretz Israël où on doit réciter le Hallel complet, le Sidur Teilat Hachem utilise le siman de Betach. Le premier Beit 2 correspond aux 2 premiers jours de Pessah. Le deuxième Beit 2 aux 2 jours de Shavuot. Le Tet 9 aux 9 jours de Sukkot, Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et le Chet 8 aux 8 jours de Hanouka. Soit en tout 21 jours, et en Israël 18, pendant lesquels on recite le Hallel complet, exprimant notre confiance absolue, de Betach, en Hachem, pour nous faire des miracles si c'est nécessaire. Or, le Rambam ne cite pas les lois du Hallel dans les lois de la Tfila, ni dans celles de Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, mais dans Hanouka. Ceci montre le lien intrinsèque du Hallel à Hanouka. Contrairement aux autres fêtes, le Hallel à Hanouka n'est pas uniquement un ajout, un davar nosaf. On ne recite le Hallel que lorsqu'un miracle se produit, c'est-à-dire un phénomène nouveau qui bouleverse les lois naturelles, provenant d'un niveau spirituel élevé.
Par contre, la nature, la teva et la matière, le gashmiut, proviennent d'un niveau spirituel infiniment plus élevé, de Hatzmut ou Maout Hashem, de l'essence même de Hashem, du niveau de Ani Hashem Loshaniti, je suis Dieu qui ne change pas, au-dessus de tous les noms et des configurations. À Hanouka, non seulement on doit réciter le Hallel pour le miracle de la fiole d'huile, mais on doit aussi les Hodot, remercier Hachem pour tout ce qui nous semble naturel, normal. Par exemple, et c'est d'actualité, on doit remercier Hachem de pouvoir respirer de façon autonome. Al-Kol Neshima Venishima, pour chaque respiration, comme d'ailleurs le suggère le roi David à la fin des Tehillim. Kol Neshama Te'alelka, Alléluka. Chaque âme loue Hachem, louez Hachem. Mais qui peut se lire aussi, pour chaque respiration, Neshama, louez Hachem. Il y a 3 enseignements essentiels que l'on peut apprendre dans Ner Hanouka. Premièrement, le temps d'application de cette mitzvah, à partir du coucher du soleil, Meshetishka Achama. Deuxièmement, l'emplacement de la Hanoukia, à la porte de sa maison vers l'extérieur, mi Peter Beito mi Bachutz. Troisièmement, ajouter chaque jour une lumière supplémentaire, Holech ou Mosif. L'idéal, si c'est possible, est d'allumer les lumières de Hanouka à partir du coucher du soleil, en veillant à ce qu'elles brûlent au moins une demi-heure dans la nuit. En effet, dès que l'on sent que le soleil se couche, c'est-à-dire que spirituellement, ça commence à se dégrader, on doit réagir en utilisant cette petite fiole d'huile d'olive pure qui est en chacun de nous, c'est-à-dire l'essence de notre âme, de notre neshama, pour éclairer et pas attendre que la nuit soit totale. La Hanoukia doit être placée à la porte de sa maison vers l'extérieur, car on ne doit pas uniquement se contenter d'éclairer notre intérieur, notre foyer. On doit s'efforcer d'éclairer et de briller à l'extérieur en diffusant la chassidoute, l'huile de la Torah, même dans la rue. Yafutsu mayanatecha chutsa. On allume une lumière supplémentaire chaque soir, car l'halakha est d'après Beit Hillel. En effet, même s'il est vrai qu'une seule lumière peut dissiper beaucoup d'obscurité, on ne doit pas se satisfaire de ceci et s'efforcer sans cesse d'augmenter notre lumière spirituelle jusqu'à éclairer tout notre entourage. À ce sujet, il est intéressant de remarquer que d'après la loi stricte Ikaradine, on accomplit la mitzvah de Ner Hanouka en allumant chacune des 8 nuits une seule lumière. Mais le peuple juif a accepté le Hidur mitzvah d'ajouter chaque soir une lumière supplémentaire car il chérit cette mitzvah. On allume donc au total, pendant les 8 jours de Hanouka, 36 lumières. 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à 8, ça fait 36. On ne compte pas le shamash. Ces 36 lumières correspondent aux 36 heures, du matin du premier vendredi de la création jusqu'au samedi soir, pendant lesquels il n'y a pas eu de nuit, et pendant lesquels a brillé la lumière messianique. Les 36 lumières de Hanouka correspondent aussi aux 36 tzadikim cachés, l'Amedvav tzadikim nistarim, qui, comme eux, et sans même que l'on se rende compte, nous transforment. Ce jeudi soir, on récitera 3 bénédictions, 3 brachot avant l'allumage. Premièrement, l'adlik ner Hanouka. Deuxièmement, Shasa Nissim Lavoteinu Bayamim Ahem Bizman Hazeh. Et troisièmement, Shechianu Vekimanu Vegianu Lisman Hazeh. Dans la première, on doit être conscient qu'en se connectant à Hachem par cette mitzvah, on acquiert de la kedusha, de la sainteté et de la lumière. Dans la deuxième, on doit savoir que le miracle de Hanouka, qui a eu lieu il y a 2159 ans, peut se reproduire aujourd'hui. Dans la troisième bracha, Shechianu, que l'on récite uniquement le premier jour, et qui est valable pour tous les jours de Hanouka, montre que Hanouka est un moment de joie, de simcha ressenti. Que Hachem nous envoie comme cadeau de Hanouka la lumière ultime, Oro Shel Mashiach,
avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miyad Mamash, Chanukah Sameach, Shabbat Shalom, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, et à bientôt dans le troisième Beit HaMikdash, où brillera simultanément la menorah du temple et la Chanoukia.